Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1027e épisode de l'After Zapimage. On va débuter avec quelques infos du côté de la France. Premièrement, on se dirige dans le nord à Lille où le départ de Boubakary et Soumaré est quasiment acté. Ça devrait être officiel dans les prochains jours. Le milieu de terrain lillois va rejoindre la Première Ligue. Il va rejoindre Leicester. On parle d'une indemnité de transfert de quasiment 25 millions d'euros. Un joueur vraiment très prometteur qui a déjà fait de grandes choses avec le LOSC. C'est une belle étape pour lui de rejoindre la Première Ligue. Ensuite, on prend la direction maintenant de Lyon avec cette belle image aussi de la jeunesse lyonnaise et de la formation dans l'académie lyonnaise. Il y a souvent de jeunes joueurs assez talentueux qui sortent du centre de formation lyonnais. On les a déjà vus cette année sur le terrain, on espère les voir encore un peu plus l'année prochaine. On a sur cette image Maxence Cacré, Ryan Cherki et Melvin Barr. Direction maintenant la Côte d'Azur. Il est libre de tout contrat depuis son départ de l'AS Monaco. Stevan Jovetic pourrait se diriger pas très loin de Monaco, il pourrait rebondir du côté de Nice. Les Aiglons sont en train de s'activer sur le mercato depuis quelques semaines pour continuer de progresser au niveau de leur projet qui s'est pas très bien passé cette saison en Ligue 1. Stevan Jovetic, un joueur très expérimenté qui a fait de bonnes choses cette saison en Ligue 1, ça pourrait être un joli coup réalisé par l'OGC Nice. D'ailleurs, dans les discussions entre le club niçois et Stevan Jovetic, l'OGC Nice a évoqué l'arrivée de Christophe Galtier pour convaincre tout simplement Stevan Jovetic de la solidité du projet niçois. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette petite information qui concerne le championnat de Division 1 féminine. C'est le Paris Saint-Germain qui remporte le titre de champion de France. Paris s'est imposé 3-0 hier face à Dijon et le PSG met fin à l'hégémonie de l'Olympique Lyonnais. Depuis 14 ans, c'était l'Olympique Lyonnais qui remportait le titre de champion de France. C'est terminé cette saison. L'OL ne remportera pas le titre de champion de France et on rappelle aussi que l'OL avait été éliminé par le Paris Saint-Germain en Champions League. Donc autant dire que, on peut le dire cette fois-ci, le Paris Saint-Germain est devenu le plus sérieux concurrent à l'Olympique Lyonnais sur la scène française du football féminin depuis quelques années. Le PSG était pas très loin du niveau de l'OL. Et bien cette année, le PSG, en tout cas cette année, a dépassé l'Olympique lyonnais. Ensuite, on jette un coup d'œil à la valeur estimée de Neymar depuis le début de sa carrière à Santos jusqu'à son arrivée du côté de Paris. Et à l'heure actuelle, le prix évalué de Neymar qui est à 100 millions d'euros. Quelques petites infos d'ailleurs qui concernent Neymar. Buteur et passeur décisif cette nuit avec le Brésil. La sélection brésilienne s'impose 2-0 face à l'Équateur. Regardez les statistiques de Neymar. 104 matchs avec la sélection, 65 buts inscrits, 45 passes décisives. Des statistiques monstrueuses pour Neymar qui est plus décisif qu'il ne joue de match avec le Brésil. Pour le Brésil, très bonne opération cette victoire, 2-0. Ça fait 5 sur 5 pour les Brésiliens dans ces phases à élimination pour le mondial 2022. 5 matchs, 5 victoires pour la sélection de Tite. Ensuite, on enchaîne avec cette info qui concerne la Copa América qui va débuter dans quelques semaines. Les joueurs de la Seleção sont mécontents de l'organisation de la Copa América au Brésil. Ceux qui évoluent à l'étranger auraient tout simplement l'intention de ne pas jouer cette compétition en raison du contexte sanitaire. Il est vrai que le continent sud-américain et notamment le Brésil traverse une crise sanitaire sans précédent parce que du côté du Brésil, ils ont pas trop pris au sérieux, notamment du côté du gouvernement, cette crise du Covid et c'est extrêmement grave ce qui se passe sur le sol brésilien. Ensuite, on a cette petite image, ça c'était dans la nuit de jeudi à vendredi lors du match entre l'Uruguay et le Paraguay. Alors souvent le foot sud-américain, c'est un foot assez rythmé avec des bons tampons pendant les matchs, des bons tacles. On peut le remarquer sur cette image avec un coup de crampon pleine tête. Il y a souvent ce genre d'image du côté de l'Amérique du Sud avec des matchs très chauds. Ensuite, une autre info du côté de l'Amérique du Sud, ça concerne Carlos Tevez qui a annoncé hier
en conférence de presse. Il était d'ailleurs en larmes qu'il quittait Boca Juniors, une année compliquée pour Carlos Tevez qui a notamment perdu son papa. Ensuite, on prend la direction de l'Europe maintenant les amis avec un résultat pour l'une des sélections qui est très très en forme. Alors c'est pas compliqué, c'est tout simplement la sélection qui est le plus en forme dans le monde entier. C'est l'Italie qui vient d'enchaîner avec un 27e match consécutif sans la moindre défaite. Hier, la Squadra Azzurra s'est imposée très largement 4-0 face à la République tchèque avec un but pour Ciro Immobile, but pour Barella, un but pour Insigne et un but pour Berardi. D'ailleurs, l'Italie sur ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 7 victoires et c'est aucun but encaissé. Alors il est vrai qu'il n'y a pas forcément de grands adversaires, hormis peut-être la Pologne, mais voilà, encore une fois, la solidité défensive de l'Italie qui parle depuis quelques temps maintenant. Attention à la Squadra Azzurra quand même sur l'Euro. L'équipe a quand même de sérieuses qualités. Elle a un sélectionneur aussi qui connaît très très bien le haut niveau. Ensuite, on enchaîne avec ce joli duel hier qui était d'ailleurs télévisé. C'était sur W9, vous avez peut-être regardé. Espagne-Portugal hier, ça se jouait du côté de Madrid. Ça se termine sur un score de 0-0. C'est souvent très serré entre ces deux nations depuis quelques années. Donc hier 0-0, même si l'Espagne s'est montrée beaucoup plus dangereuse sur cette rencontre que le Portugal. Un Portugal assez triste hier. Petite info du côté de la Roja espagnole, première titularisation pour Aymeric Laporte, qui a été appelé par Luis Enrique il y a une quinzaine de jours. Il a joué hier, il était titulaire dans l'arrière-garde espagnole. Autre info qui concerne ces deux sélections, après l'édition de la Coupe du Monde 2026 qui se jouera donc au Canada, aux États-Unis et au Mexique, la Coupe du Monde 2030 pourrait peut-être avoir lieu en Espagne et au Portugal, puisque les deux nations ont annoncé hier une candidature commune pour accueillir la Coupe du Monde 2030. Alors évidemment, c'est pas pour maintenant, mais ça pourrait se jouer en Europe dans 9 ans maintenant. Ensuite, direction la sélection belge avec une déclaration de Thibaut Courtois qui nous parle du Real Madrid et de son coéquipier Eden Hazard. Il nous dit Eden, il va rester à 100% au Real Madrid, il ne veut pas partir. Donc confirmation des déclarations d'Eden Hazard qui avait déjà annoncé depuis quelques jours que voilà, pour lui, il ne se voyait pas quitter le Real sur ce mercato. Ensuite, la petite image hier, c'était lors d'une petite interview d'Eden Hazard en extérieur avec la sélection belge, son coéquipier Yannick Carrasco qui joue du côté de l'Atlético Madrid. Il est apparu sur cette petite interview et a crié dans les oreilles de Eden Hazard Campeones par rapport à la petite rivalité entre le joueur de l'Atlético et le joueur du Real Madrid. Ensuite, les amis, on jette un coup d'œil à ce petit classement des 10 championnats qui ont donné le plus de joueurs qui vont participer à l'Euro donc dans une semaine. Le premier, c'est la Première Ligue, deuxième, la Bundesliga, troisième, la Serie A, quatrième, la Liga, cinquième, le championnat russe qui donne le plus de joueurs donc pour participer à l'Euro, sixième position, on a la deuxième division anglaise, la Championship, et seulement en 7e position, on retrouve la Ligue 1. On enchaîne du côté de Barcelone maintenant avec quelques infos. Déjà, premièrement, la Juventus donne son feu vert au retour de Miralem Pjanic. Les Bianconeri espère un prêt avec une option d'achat. Pjanic ne veut pas rester du côté de Barcelone car Ronald Koeman a prolongé et que ça s'est pas très bien passé cette année. Le Barça est ouvert à son départ, mais le Barça aimerait pourquoi pas piocher du côté de l'effectif turinois. Le Barça garde un œil attentif sur la situation de Mathys de Ligt, Alex Sandro et Bentancur, et évidemment ce ne sont pas forcément des joueurs que la Juve souhaite laisser partir. Ensuite, la déclaration de Clément Langlais qui nous dit « Je ne me vois pas partir, j'ai re-signé la saison dernière un nouveau contrat, je serai au Barça la saison prochaine ». Autre info qui concerne une piste du FC Barcelone, une piste déjà depuis quelques mois. Eh bien, Jorginho Wijnaldum devrait rendre son verdict sur son avenir dans les tout prochains jours, et il y a un club qui va tenter de shipper Wijnaldum au Barça. C'est le Paris Saint-Germain qui aurait transmis une offre assez intéressante hier à Jorginho Wijnaldum, contrat qu'il attendrait du côté de Paris jusqu'en 2024, et financièrement cette offre serait plus intéressante que celle du Barça. Donc le PSG essaye de jouer un vilain tour au FC Barcelone, qui a annoncé déjà depuis quasiment un an qu'ils étaient intéressés par le profil de Wijnaldum. Ensuite, on continue les amis du côté de Tottenham où selon plusieurs sources
anglaise et italienne. Les discussions entre Antonio Conte et les Spurs seraient terminées. Conte ne devrait pas atterrir du côté de Tottenham. Des problèmes déjà financiers, des problèmes aussi au niveau du staff où Antonio Conte voulait arriver avec 4 ou 5 personnes autour de lui. Ça n'a pas plu du côté de Tottenham. Donc visiblement, Antonio Conte ne deviendra pas le nouvel entraîneur des Spurs de Tottenham. Direction Chelsea, maintenant une déclaration de Kai Havertz sur N'Golo Kanté. Il nous dit: quand vous le voyez, vous devez sourire. C'est une grande personnalité, une grande personne et en plus de ça, un très grand joueur de football. Ensuite, cette belle image hier, l'arrivée d'Edouard Mendy, fraîchement champion d'Europe avec les Blues de Chelsea. Hier, il est arrivé avec sa sélection nationale du Sénégal. Il a été accueilli d'ailleurs comme un héros par tous ses coéquipiers avec de la musique, des sourires, des applaudissements après son année exceptionnelle avec les Blues. On enchaîne toujours du côté de Chelsea, vague de prolongation de contrat hier du côté des Blues. Thiago Silva qui continue l'aventure avec les Blues jusqu'en 2022. C'est la même chose aussi pour Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues, qui lui aussi prolonge son contrat. On regarde les stats cette saison pour Thomas Tuchel qui est arrivé il y a 5 mois avec Chelsea. 30 matchs joués, une moyenne de points sur ces 30 matchs de 2,10 points. Et puis donc le trophée, la Champions League remportée, une défense hyper solide, la qualification aussi en Ligue des Champions par le biais du championnat, même si voilà, Chelsea aurait été qualifié puisqu'ils ont remporté la Ligue des Champions. Donc voilà, franchement cette première moitié de saison des Blues avec Thomas Tuchel, elle est quand même assez exceptionnelle. Ensuite, autre info qui concerne Olivier Giroud, beaucoup de rumeurs depuis quelques jours qui envoyaient Olivier Giroud du côté de Milan. Chelsea a annoncé hier que le contrat d'Olivier Giroud a été prolongé d'1 an. Ça avait été prolongé d'ailleurs depuis le mois d'avril, ça a été annoncé hier. Donc Olivier Giroud est lié avec les Blues de Chelsea jusqu'au mois de juin 2022, donc dans 1 an. Ça ne veut pas dire qu'Olivier Giroud ne rejoindra pas le Milan cet été. Ça veut simplement dire que si Milan veut vraiment Olivier Giroud, eh bien il faudra payer les Blues de Chelsea, alors que s'il n'avait pas prolongé, ou en tout cas si Chelsea n'avait pas levé cette option, cette petite clause, eh bien il serait arrivé gratuitement du côté de Milan. D'ailleurs, Olivier Giroud, hier, il était en conférence de presse et il a annoncé que Milan était une option assez sérieuse pour son avenir. D'ailleurs, du côté des Rossoneri, une déclaration de Zlatan Ibrahimovic qui verrait d'un bon œil l'arrivée de Olivier Giroud. Il nous dit: plus nous parvenons à recruter des joueurs de haut niveau, mieux c'est. Giroud a une grande expérience et nous n'avons pas beaucoup de joueurs qui ont remporté des trophées. Il est le bienvenu du côté de Milan. Ensuite, deux petites infos aussi qui concernent Tiemoué Bakayoko qui devrait quitter les Blues de Chelsea cet été. On rappelle qu'il a été prêté au Napoli cette saison. Plusieurs clubs sont intéressés, dont notamment du côté du championnat de France, l'OGC Nice, l'Olympique Lyonnais, l'Atlético Madrid qui garde un œil attentif sur sa situation. Et puis une autre piste en Italie avec Gennaro Gattuso, son ex-entraîneur du côté du Napoli, qui est devenu donc entraîneur depuis quelques semaines à la Fiorentina. Gennaro Gattuso aurait demandé à Tiemoué Bakayoko de le rejoindre du côté de Florence. Ensuite, une petite info du côté de l'Atlético Madrid, ça concerne aussi Manchester City. Diego Simeone apprécie énormément le profil de Bernardo Silva. Il pourrait tenter une offensive cet été. Ça pourrait être vraiment un dossier assez sérieux, puisqu'on sait aussi que Manchester City est très intéressé par Jack Grealish. Donc l'un dans l'autre, le départ de Bernardo Silva pourrait favoriser l'arrivée de Jack Grealish. Direction le Real Madrid maintenant avec une déclaration de Gareth Bale sur son avenir et l'arrivée de Carlo Ancelotti. Il nous dit: Carlo, c'est un grand entraîneur, je m'entends très bien avec lui, nous avons vécu de très bons moments par le passé, je ne pense pas à mon avenir en ce moment. Dès que l'Euro sera terminé, j'aurai une conversation avec lui et à partir de là, je prendrai une décision. Autre info qui concerne Carlo Ancelotti, qui est persuadé qu'il est capable de pouvoir récupérer au meilleur de leur niveau des joueurs comme Marcelo, Isco, Hazard ou encore Gareth Bale. Alors il est vrai que pour certains, on sait qu'il y a évidemment du travail à effectuer pour qu'ils puissent revenir à leur plus haut niveau, notamment Isco, Hazard et Gareth Bale que l'on a vu de mieux en mieux avec les Spurs sur cette fin de saison. En ce qui concerne Marcelo, sincèrement, j'ai quand même de gros doutes sur la capacité de Marcelo à revenir à son plus haut niveau. Ensuite, une petite info du côté du Bayern Munich, c'est officiel, on en avait parlé je crois hier ou avant-hier, officiel.
Eric Maxime Choupo-Moting, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, continue l'aventure avec le Bayern, prolongation de contrat jusqu'en 2023. On jette un coup d'œil les amis à cette équipe type des joueurs en fin de contrat. Vous faites un petit arrêt sur image, on est évidemment dans les buts et on vient d'en parler, Donnarumma. En défense, on a Boateng, Sergio Ramos, milieu de terrain, Çalhanoğlu, Wijnaldum, Ravi Martinez et puis donc devant Léo Messi, Memphis et Juan Mata. On va terminer cet épisode les amis du côté d'Arsenal avec déjà une petite info sur la semaine magnifique pour le jeune Bukayo Saka. Le 1er juin, il était sélectionné par Gareth Southgate pour participer à l'Euro avec la sélection anglaise. Il était aussi nominé dans l'équipe de l'année des jeunes de Première Ligue. Le 2 juin, le lendemain, il inscrit son premier but avec la sélection anglaise. Le 4 juin, il est aussi élu meilleur joueur de l'année par les supporters d'Arsenal. Et on termine cet épisode, les amis, avec cette petite question de fin qui concerne justement les supporters des Gunners. Évidemment, tout le monde peut répondre. 3 saisons après son départ, supporters des Gunners, est-ce que vous regrettez le départ d'Arsène Wenger? Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao!